Imagine, tu as 12 ans et tu es considéré comme un futur footballeur professionnel. Autour de toi, beaucoup de personnes pensent que tu peux même devenir un grand joueur. Malheureusement, ton ascension ne se passe pas comme prévu. Mais il n'est pas trop tard, et ton rêve peut encore devenir réalité. Ça, c'est l'histoire d'Adé Barry. Il a 22 ans et il est footballeur professionnel. Tu te souviens de la dernière Coupe du Monde de foot ? Eh oui, c'est la France qui a gagné. Mais est-ce que tu savais qu'un tiers des joueurs de l'équipe venaient du même endroit, la banlieue parisienne ? C'est de là que vient Adé, et c'est là qu'il a fait ses premiers pas de footballeur. C'est ici que j'ai commencé le foot, à l'âge de 4 ans, jusqu'à mes 13 ans. C'est ici que j'ai évolué, que j'ai fait mes premiers pas. Quand je reviens, comme je vous ai dit, quand je reviens ici et que je vois tous ces jeunes qui me regardent avec des grands yeux et qui sont tous contents et venir me poser des questions, c'est une immense fierté. C'est l'été, et la saison de football vient de se terminer. Et les œufs, faut les casser maintenant ou après? Attends d'abord, jusqu'à Attends, je le fais. Adé est revenu chez ses parents à Courbevoie. À l'heure actuelle, il n'a plus de club, mais il reste concentré sur son objectif. J'aimerais être l'un des meilleurs, ou un modèle en tout cas français pour les plus jeunes. Et pourquoi pas être un jour l'un des meilleurs au monde. Franchement, j'ai pas de plan B parce que je sais que je veux tout faire pour que dans un an ça marche. Donc je ne me mets pas de plan B, j'ai un plan A et je vais aller jusqu'au bout de mon plan A. Le plan A d'Adé a débuté il y a 10 ans, lorsque le Paris Saint-Germain est venu chez lui pour lui proposer d'intégrer son centre de formation. Je pensais faire toute ma vie à Courbevoie, on allait tous grandir ensemble et jouer là-bas toute notre vie. Donc là, quand tu entends qu'il y a des clubs comme le Paris Saint-Germain ou même plein d'autres qui viennent te voir, qui te veulent, c'est une énorme fierté pour moi, pour ma famille, pour tout le monde. Être repéré par le PSG, c'est un rêve de gosse, mais c'est aussi un changement de vie. Adé n'était qu'un enfant lorsqu'il a quitté sa famille pour rejoindre l'académie du PSG. S'il affirme aujourd'hui que c'est l'une des meilleures décisions de sa vie, cela n'a pas toujours été facile, surtout pour sa mère. Il avait 12 ans et demi. Et moi, tous les soirs, il m'appelait. Tous les soirs, moi, je n'arrivais pas à dormir. Je l'appelais et je disais, ça va, Adé? Il me dit, maman, oui, ça va. Des fois, lui-même, il craquait un peu. Il me dit, maman, c'est dur, je veux rentrer. Parce que lui, on était ensemble jusqu'à l'âge de 7 ans, on dormait dans la même chambre. Voilà, mais tellement il était collé à moi, c'était mon fils. Quand il est parti, ça m'a fait Envie. envie de... Ici, c'est Courbevoie, dans la banlieue ouest de Paris. C'est dans ces rues qu'Adé a attrapé le virus du foot. De retour dans sa ville natale, il en profite pour passer du temps avec ses amis d'enfance. Toi, tu m'avais ski longtemps. Toi, tu m'avais ski longtemps, mon Voilà, gars. c'est toi, ma gueule. Ouais. T'as dit quoi? C'est pas ce qu'il me donne là? Bien. T'as dit quoi? C'est le parc où, quand j'étais petit, je venais après l'école ou même les mercredis après le foot, les entraînements. On venait ici passer du bon temps avec mes amis. C'est vraiment, comme je vous ai dit, c'est l'art de la rue où tu dois prouver à tout le monde que tu es le meilleur. Courbevoie se situe entre Paris et le quartier des affaires de la Défense. En tant que commune de la petite couronne parisienne, la ville où a grandi Adé n'échappe donc pas aux clichés sur la banlieue. Courbevoie, pour moi, ça représente tout, la famille, le foyer. C'est là où je suis né, donc c'est vraiment ma ville, ma fierté. C'est dangereux. Et quand tu dis que tu viens de la banlieue française, ils disent directement « Ah, mais c'est dangereux, il s'est passé des trucs comme ça là-bas. » On m'a toujours dit que si tu allais là-bas, peut-être que tu ne ressortais pas de là-bas, alors que c'est juste une image, quoi. C'est pas vraiment réel. À Courbevoie, c'est calme, c'est paisible, c'est vraiment familial. Depuis la Coupe du Monde 2018, la banlieue parisienne n'est plus qu'un ghetto défavorisé. Elle est aussi une terre de foot.
Sur les 23 joueurs sacrés champions du monde, 8 sont originaires d'Île-de-France. Sans oublier d'ajouter 16 autres joueurs binationaux ayant joué pour des sélections étrangères. En fait, pour beaucoup, la région parisienne est devenue l'un des plus grands viviers de footballeurs au monde. Pour le milieu de terrain français Paul Pogba, ce phénomène s'explique par l'omniprésence du football dans les quartiers. Une autre explication est à trouver du côté de l'Institut national du football de Clairefontaine. Depuis 1988, cet institut, situé à 50 km de Paris, a pour mission de dénicher de jeunes talents et de les perfectionner. Et ça marche plutôt bien. Parmi ces diplômés, on trouve des stars comme Thierry Henry ou encore Kylian Mbappé. À 18 ans, Adé a quitté le PSG pour signer son premier contrat pro avec le RB Salzbourg en Autriche. Mais 2 ans plus tard, les espoirs d'Adé sont déçus. Il est exclu de l'équipe et se dit floué par son agent. Déçu, oui, parce que j'aimais beaucoup le club de Salzbourg, surtout pour ma progression. Mais quand j'ai appris certaines choses, j'ai dû tout couper. C'était le mieux, je pense, à faire. Le foot, c'est beau, mais c'est aussi un milieu de requins. Il faut faire attention avec qui tu bosses. Ça m'a beaucoup touché. Déprimé, Adé résilie son contrat et retourne à Paris. C'est son premier grand échec. Mais quelques mois plus tard, son nouvel agent lui trouve un contrat avec l'équipe allemande de Greuther Fürth. Tout se passait très bien. Enfin, j'étais un jeune qui venait d'arriver, donc je faisais des entrées, je faisais des matchs titulaires. Je n'étais pas un titulaire fixe. On a fait une saison moyenne, mais très moyenne jusqu'à on redescend là. Mais tout ça va, ça s'est bien passé, surtout sur la première partie de saison. La saison s'est terminée avec Fürth. Il me restait 1 an d'option avec eux, mais je n'ai pas voulu les faire. Donc on a commencé à mettre un peu de côté. Mais après, dans la vie d'un footballeur, il y a toujours des obstacles. En plus de ses expériences malheureuses à l'étranger, Adé doit faire face à une rude concurrence. Car la France est le 2e plus grand exportateur de footballeurs au monde, juste derrière le Brésil. Depuis qu'il a été repéré tout jeune, Adé a connu plusieurs revers. Et certains diront qu'à 22 ans, Adé est désormais trop âgé pour atteindre les sommets. Non, c'est pas du tout quelque chose que je regarde par rapport à l'âge ou l'autre ou autre. Parce que vraiment, il y a des joueurs comme Kamavinga qui ont percé super vite. Et il y en a d'autres comme N'Golo Kanté qui ont percé super tard. Donc si tu regardes bien, il ne faut pas regarder l'âge. J'ai beaucoup de joueurs modèles. Enfin, déjà, je m'inspire beaucoup du caractère de Zlatan. Parce que pour moi, au niveau caractère, c'est lui le meilleur. À quelques semaines de la nouvelle saison, Adé est toujours sans club. Alors que la plupart des footballeurs pros sont en vacances, lui continue de s'entraîner. Bien sûr, j'ai un esprit revanchard, on va dire, dans le sens où je me dis faut que je fasse une très bonne pré-saison pour arriver en début de saison, m'imposer directement, jouer sur l'année et montrer toutes mes qualités où on ne m'a pas forcément donné cette chance-là dans les autres clubs. Donc là, oui, je suis en mode revanche, vraiment en esprit revanche. Je suis un peu fatigué, mais ça va, là on a fini, donc là on va aller avec Théo en gym à l'intérieur. Les chances de devenir la prochaine superstar du football sont de 1 sur 1 millier. Mais Adé croit en sa capacité à relever les obstacles. C'est très important de travailler plus que les autres parce que dans le foot, il y a beaucoup de talents, il y a beaucoup de personnes fortes. Mais il n'y en a pas beaucoup qui réussissent aussi. C'est ça. C'est pour ça même, moi, il y a beaucoup de gens qui me disent la mentale et même qui me surnomment la mentale parce que j'ai jamais lâché. J'ai eu beaucoup de difficultés dans ma vie, que ce soit sur le foot ou en dehors du foot, mais j'ai jamais lâché. À partir du moment où j'étais dans le cadre professionnel, mon rêve c'était d'être footballeur professionnel. Donc ça, je l'ai accompli. Maintenant, je suis footballeur professionnel. Maintenant, le plus dur, c'est d'y rester et jusqu'où. Lorsqu'on a quitté Adé, son avenir restait incertain. Mais depuis, il a reçu quelques nouvelles.
Ça fait une semaine que vous avez quitté Paris. Là, moi, je viens de signer dans un nouveau club avec Amiens qui évolue en Ligue 2 française. Je suis très content et heureux de revenir en France. C'est une étape importante dans ma carrière car j'aurai la chance de pouvoir m'exprimer sur le terrain, montrer mon potentiel, mes qualités et pouvoir atteindre mes objectifs. Toujours la mentale des gars, n'oublie pas. Ciao.